Bonjour à tous, vous avez Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Alors, cette analyse se fera pour la semaine du 21 novembre, en collaboration avec ETFM, la plateforme TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Le marché comprend des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir votre stratégie. Tout d'abord, l'euro-dollar, eh bien, on l'avait vu la semaine dernière, si on franchissait la zone de 0,78, 0,77, on se dirigeait vers la zone 1,55, cette zone qui a été quasiment touchée vendredi. On voit que ce matin, eh bien, on a un petit rebond qui est en train de se mettre en place dans cette zone, un rebond qui pourrait rejoindre la zone des 1,07, c'est-à-dire la zone de la M7, afin de souffler un petit peu, parce qu'on voit que l'ouverture de la bande de Bollinger était assez forte. Cette ouverture de bande de Bollinger doit maintenant un peu respirer. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le RSI est arrivé aussi en zone de ce que je considère moi comme une zone de survent, donc une petite respiration qui devrait se mettre en place au niveau de l'euro-dollar. C'est pour ça qu'aujourd'hui déjà, ce matin, on a un rebond qui est en train de se mettre en place et les 1,07 pourraient être une zone à surveiller. Je vais vous déplacer un peu le curseur ici. Alors même si c'est pas une résistance, c'est plus une résistance sur la moyenne mobile, donc je vais vous la mettre en pointillé, peut-être pas en aussi, et peut-être voilà. Donc c'est des zones ici qu'on pourrait rejoindre la zone des 1,07 là, vous voyez, une zone qui correspond donc à la M7, ce qui est généralement le cas après une phase de forte accélération baissière pour aider un peu les bandes de Bollinger à se refermer. Donc, concernant l'euro-dollar, on est pour l'instant sur une zone de rebond en début de semaine, mais pas de retournement haussier, loin de là. Au contraire, on est plutôt en phase baissière et il faut surveiller cette zone ici qui est très importante parce que nous a été une zone qui a déjà été testée dans les mois précédents. Vous voyez, zone très importante, la zone 1,05 qui a été testée en 2015, juste début 2016, fin 2015 aussi. Donc une zone vraiment très importante pour l'instant à surveiller. Donc le rebond qui se met en place sur l'euro-dollar en direction des 1,07. Concernant l'or. Alors l'or également, tout comme l'euro-dollar, a rejoint une zone de support très importante, la zone des 1200, une zone psychologique très importante, qui pour l'instant permet ce matin d'offrir un petit rebond, mais également on va vite être confronté à la zone des 1220 qui est la zone qui correspond avec la moyenne mobile de cette période. Les indicateurs, eux, sont toujours en phase baissière, donc pour l'instant on est dans un rebond technique. Il faudra surveiller donc le passage ou pas de cette M7. Les 1200 sont une zone de support très importante et si elle casse, eh bien, on pourra être amené à les visiter beaucoup plus bas, la zone quasiment des 1000 qui approche une zone de support important. Donc à surveiller cette zone des 1200 $ sur l'or qui ne devrait pas être cassée sous peine d'accélérer beaucoup plus bas. Au niveau du pétrole, le pétrole, lui, a connu une grosse dégradation, était venu se poser ici sur le support des 47,68, qui est un support qui était assez important. Puis la semaine dernière, on l'a enfoncé ce support, on a connu un rebond sur la zone des 44, donc on a un marteau ici qui se met sur la zone des 44, ce qui correspond à un petit support qu'on avait ici. Voilà. Donc un marteau sous le 43,76 qui a permis dès le lendemain il y a eu une grosse accélération, dès le mardi, il y a eu une grosse accélération. On est repassé en force au-dessus des 47,68, repassé au-dessus de la M7. On a consolidé un petit peu parce qu'on a vu que la M20 ici nous empêchait de poursuivre. Et bien ce matin, on a un nouveau rebond qui s'est mis en place et qui maintenant est en train de franchir la M20 en direction des 48. Donc sur le pétrole, on a une nouvelle zone de rebond qui se met en place. C'est à confirmer. Si on passe ici la zone des 48, et bien ça pourra confirmer un retour haussier du pétrole. Un nouveau retour en direction des 50 $ sur le pétrole, plutôt une tendance acheteuse qui se met en place ici depuis 2 semaines. Voilà, donc sur l'euro-dollar, on est venu sur le rebond, le support important des 1,05, support qui, je vous l'ai montré, est un support de long terme assez important, donc il ne devrait pas être cassé si facilement. C'est pour ça qu'on a ce rebond qui se met en place. Sur l'or également, on était venu sur le support des 1200 $ et on a un rebond qui tente de se mettre en place. Sur le pétrole, eh bien, on a plutôt
repassé, on est plutôt repassé déjà depuis la semaine dernière au-dessus du support des 47,68 et qui nous permet maintenant d'aller tester au fur et à mesure les moyennes mobiles afin d'essayer de reprendre une dynamique haussière. Voilà, c'est donc mon avis sur tous les actifs corrélés au pétrole. Vous pouvez voir sur le site de investor.be pour les autres analyses. N'oubliez pas de me demander vous-même dans l'analyse, c'est gratuit. Je vais également mettre en place cette semaine mes visions long terme pour les mois à venir. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de venir vous inscrire à la mailing list afin de recevoir celle-ci dans votre boîte mail. Merci à tous et à plus.